Salut la famille et bienvenue sur Recommande. Ça bouge sur le marché des transferts et Liverpool a signé Araújo pour 1 an en prêt avec option d'achat à la famille et la twittosphère et voilà en guerre. Il y a plein de personnes qui sont pour, d'autres personnes qui sont contre, plein de personnes qui disent qu'on est en train de faire les poubelles en fait du FC Barcelone et tu te rends compte qu'on n'est pas tous pareils face en fait à ce mercato-là. Il y a des personnes qui disent voilà on n'a pas besoin de Araújo, on devrait aller chercher d'autres types en fait de profils. Ce que je peux comprendre, de personnes qui disent que c'est un bon profil en fait à relancer, ce que je peux comprendre aussi, et il y a aussi des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de faire de mercato, ce que je ne comprends pas, tel que ce commentaire que j'ai récupéré, qui dit que voilà, c'est un effet de hype, qu'on a envie de dépenser de l'argent dans le mercato, qu'on joue en fait la situation. Mais bon, chacun a son avis par rapport en fait au mercato. Moi, j'ai seulement donné mon avis. Je pense pas qu'on n'a pas besoin de faire un mercato. Et par rapport à la question de Araújo, fit ou pas, on va essayer d'analyser en fait cela dans cette vidéo, la famille, en allant sur des aspects un peu concrets, d'accord, en fait, de la situation. Tu as besoin d'aller chercher un défenseur central, tu as besoin d'aller chercher un défenseur central. J'ai fait déjà une vidéo, comme je l'ai rappelé, en fait, par rapport aux défenseurs dont on aura besoin. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les bons atouts de Araújo et les mauvais atouts, en fait, de Araújo par rapport, en fait, à la saison, qui va arriver, d'accord. Et pour donner mon avis, moi, j'étais pas trop hypé par cela. Faut le dire, je pense qu'il y a 1 an, il y avait déjà des premières rumeurs qu'on voyait passer comme ça de Araújo en fait à Liverpool. À la base, j'en voulais pas. Je vais expliquer pourquoi en fait dans cette vidéo, je ne voulais pas forcément en fait de ce joueur-là en fait à Liverpool. Comme je le disais, on va voir plusieurs aspects de ce joueur et à la fin, je donnerai une note par rapport au transfert et on fera une conclusion à la famille. On commence tout de suite. Alors, avec Van Dijk vieillissant, 36 ans quand même, on voit un peu plus qui ralentit, Léonie Jacquet qui ont des pépins physiques et Gomez qui est abonné à l'hôpital, on va se permettre d'arriver à la prochaine saison sans des défenseurs centraux de plus. Et donc, on va parler de Araújo aujourd'hui, qui a signé pour 1 an avec option d'achat, d'accord, pour 1 an en prêt. Et on n'est pas en train de parler d'un mec inconnu de 4e division en Ouzbékistan, d'accord, on parle de Araújo, qui a été quand même capitaine du FC Barcelone, vu quand même à son prime lors de l'année, je pense, 2022-2023, comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un joueur qui a quand même prouvé au plus haut niveau, en fait, du football. Il faut quand même le dire. Après, voilà, on va nuancer avec les prochaines saisons, les 2 dernières surtout, qui ont été quand même problématiques. Mais en termes de profil, tu as un joueur que, voilà, 27 ans, grand, qui peut jouer à droite aussi, arrière droit, avec 2 injury prone qu'on connaît avec Bradley et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Frimpong. C'est quand même pas mal en fait pour dépanner. J'ai trouvé cette image aussi sur Twitter par rapport en fait à ces statistiques-là. Tu vois au niveau du duel et tout, je sais pas si elles sont vraies. Après j'ai recompilé derrière, c'est quand même un peu plus en fait à nuancer, mais c'est rappelé en fait que Araújo, c'est un profil physique énorme. Tu vois. Qu'on sait et qui est capable, je pense, de fitter quand même la première ligue en termes de capacité athlétique déjà au minimum, tu vois un peu. Et comment dire, c'est un joueur très fort dans le duel. Donc, on ne parle pas d'un mec lambda comme ça. Après, quelle version de Araújo tu as? Et c'est la plus grosse question quand même en fait à se poser. Donc là, je vous ai fait un diagramme entre Araújo à son top et le Araújo qu'on a maintenant. Donc on n'est clairement pas sur le même joueur qui a 3 ans, je crois. Oui, c'est ça. Qui a 3 ans. Et c'est un peu normal. On sait qu'il a eu des problèmes. Voilà, des petits problèmes psychologiques, c'était quand même un peu compliqué. Il a demandé à être écarté du FC Barcelone, mais on voit qu'on n'est plus sur le même joueur. Il y a des choses qui n'ont pas changé chez Araújo, qui me plaisent énormément, dont on va discuter dans cette vidéo, mais on voit quand même qu'il y a une baisse à certains endroits. Bon, là, sur le graphique que je suis en train de montrer, ce ne sont pas des, comment dire, des statistiques, voilà, pures, brutes, non, ce sont des percentiles, donc pas de la comparaison par rapport en fait à 2 joueurs du championnat, et on voit que au niveau des duels gagnés, qui font partie, ce qui devait faire partie en fait des forces de Araújo, ça a beaucoup baissé, tu vois. On n'est plus vraiment sur le même joueur. Par contre, il y a quand même des choses qui me plaisent énormément, qui n'ont pas trop changé. C'est ça, c'est la précision de ses passes et sa capacité en fait à faire progresser le ballon balle au pied. Donc un joueur quand même capable d'amener le ballon très haut, surtout. Je pense qu'il y a des phases en fait de pressing. Tu vois, je m'intéresse surtout en fait à ces phases-là. Même si c'est vrai, je pense que parmi vous, vous êtes capable de me montrer plein de vidéos où ça a été vraiment problématique sous flic. Mais c'est quand même un bon joueur balle au pied, généralement, qui est quand même en fait assez à l'aise. Et bon, on voit quand même au niveau du graphique, il y a vraiment plusieurs endroits, il est vraiment énormément tombé. Voilà, c'est que tu vois que c'est un joueur qui a baissé en termes de performance et
qui va en fait devoir se relancer. Donc on est parti sur une promesse que tu as envie de relancer en fait ce joueur-là, mais qui a quand même des capacités, des qualités en fait qu'on aime bien. Et du coup, il faut en discuter de ces qualités-là. Pardonnez-moi pour la qualité en fait de la side, mais comme je disais, Araújo, c'est un joueur Balotelli qui est super intéressant. Donc, quand même, dans le 88e percentile, c'est pas dire que dans son championnat, c'est quand même parmi les meilleurs encore, en fait, aujourd'hui, pour les courses, en fait, progressives. Donc, quand il joue, en fait, balle au pied, voilà, c'est là, en fait. Le jeu aérien, on sait très bien qu'il est bon. Voilà, c'est un joueur très fort de jeu aérien. Il est grand, il est physique, il est costaud, il est quand même rapide. Il y a plein de personnes qui vont venir se moquer, en fait, de Araújo par rapport au fait qu'il est par rapport à la défense, à la ligne haute, on va discuter en fait dans cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui racontent en fait n'importe quoi. C'est pas qu'Aro il est lent, d'accord. C'est un autre problème qu'on va voir au niveau de Aro. On va en discuter en fait dans cette vidéo là. Mais Aro il est rapide. C'est un joueur capable de courir vers son but et comment dire d'aller chercher en fait les 1 contre 1 d'assurer quand même la couverture. Physiquement, je sais pas, en termes de qualité physique, athlétique, il en est capable. Et au niveau de la puissance, on sait aussi au niveau du 1v1, on sait. C'est un bon joueur, en fait, Araújo. Et quand tu regardes, en fait, ses statistiques, voilà, c'est très fort. Il y a plein de choses, en fait, qui ont baissé, hein, comme on peut le voir au niveau des actions défensives. Les actions défensives, quand même, c'est un peu compliqué parce que j'ai récupéré de Data Scout. C'est par rapport, c'est tous les 90 minutes. Et quand tu es au Barça, faut le dire, tu as joué tellement le ballon, voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer beaucoup plus, parler beaucoup plus par rapport à ça, mais on peut voir que au niveau c'est surtout au niveau des duels défensifs que c'est un peu dommage qu'il y ait autant de pertes, mais sinon surtout le reste, c'est un joueur, c'est potable, tu vois, c'est vraiment très potable. Donc si tu es capable de le relancer, tu as un très 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 bon joueur au niveau des qualités physiques, athlétiques au niveau de la relance, en fait, balle au pied. Donc ça, c'est quand même super important de faire progresser, en fait, le jeu comme ça. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as un Van Dijk qui est sous pression et tout, et qu'il faut qu'il puisse, en fait, relancer le jeu, en fait, balle au pied, capable de prendre, en fait, une course qu'on sait qu'on va faire avec Konaté, ça va être possible. Et le jeu aérien, tout ça, c'est super intéressant. Ça me ramenait, en fait, à la vidéo que j'ai fait par rapport au profil de défenseur que je voulais. Je dis bien que je voulais. Que vous, je ne sais pas. Donc, au niveau du profil, moi, je voulais un joueur grand, un joueur capable de tenir une ligne haute, un joueur capable de relancer le jeu balle au pied, un joueur capable de relancer le jeu avec la passe. Donc, être capable de casser des lignes, être capable d'avoir un jeu long. Tu vois, aussi pour trouver, en fait, les joueurs offensifs, en fait, les joueurs offensifs, en fait. Et c'est tasser et être bon, en fait, dans le fait de casser, en fait, des lignes avec la passe. Et c'est quelque chose qu'on voyait quand je vais faire la comparaison avec Konaté. Sur le prochain diagramme que je vais vous montrer ici, donc on a la comparaison avec Araújo, Cubarsí, c'est-à-dire aussi dans le même championnat, dans la même équipe, dans quasiment les mêmes conditions. Et Konaté, c'est vrai que c'est par rapport en fait à la première ligue, tout ça. Mais lorsque vous regardez au niveau en fait des statistiques, tu vois que tu perds un peu. Tu vois que tu perds un peu. Au niveau des duels, déjà, Konaté était beaucoup plus loin. On connaît tous les problèmes défensifs de Konaté, mais Konaté, au niveau de la progression du ballon avec la passe, c'est vrai que c'était pas forcément parfait, mais de ma lecture, je dis bien la mienne, et c'est un peu ce que le diagramme, en fait, il montre. C'est vrai que on a une différence au niveau de championnat, c'est vrai. Mais comme moi, je regarde, j'ai trouvé que Konaté était meilleur que Arao dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je ne voulais pas forcément qu'on le perde, mais que si on perd Konaté, on partait sur un joueur qui avait soit la même capacité, soit quelque chose en fait de meilleur, mais qui était beaucoup plus rassurant en fait que Konaté. Mais sur cet aspect-là, c'est Araújo doit travailler dessus. La progression en fait du jeu balle au pied, c'est quand même, tu vois, c'est world class, tu vois, quand on parle en fait de défenseurs centraux, en fait aujourd'hui, avoir ces capacités en fait de relancer le jeu directement de derrière, c'est l'élite en fait capable de le faire et il n'est pas capable de le faire. Mais sinon, capable de le faire, c'est moi, je le pense. Hein. Peut-être que je faudrait nuancer un peu plus, mais je trouve que c'est pas assez au niveau top mondial, que ce soit en fait à son prime ou encore maintenant. Tu vois, même si ça a un peu augmenté, comme sa capacité en fait d'intercepter les ballons. Mais tu vois là quand on compare en fait par rapport à un Cubarsí aussi, donc dans les mêmes conditions, c'est toujours en fait une problématique, même si au niveau du reste, sur les duels aériens et tout ça, il est là et tout. Mais bon, voilà, il y a quand même cet aspect-là qui est un peu problématique en fait chez Araújo. Deuxième aspect en fait de Araújo qui est pour moi problématique. Bon voilà, vous avez vu, on a quand même eu très peu de points positifs et là, je vais beaucoup parler en fait des points négatifs. Et c'est la discipline. Et c'est la discipline et ça va venir rejoindre en fait aussi
Une autre partie, où je parlais de vitesse, je parlais de couverture. Il y a sûrement plein de personnes, en fait, qui vont parler de, voilà, de la ligne haute, en fait, de flic. Mais il faut avoir un peu plus de nuances. Et voilà, je vais donner donc, du coup, le deuxième argument pour lequel je ne voulais pas avoir Arao, en fait, à Liverpool. Donc, Arao, c'est 26 cartons jaunes en Liga. 26. Deux cartons rouges en Liga, deux cartons rouges en Ligue des Champions. On se rappelle de ses prestations catastrophiques quand il est rentré face à l'Inter, le carton rouge qu'il a reçu face au Barça, face au PSG, qu'il a reçu face des deux cartons jaunes stupides qu'il a reçu face à Chelsea. En fait, il prend des cartons rouges dans des situations où tu as vraiment besoin de ton capitaine, tu as vraiment besoin de ton leader. Donc, au niveau, en fait, de l'impulsivité, du contrôle, en fait, des émotions, de la gestion, de la prise de bonnes décisions, j'ai du mal, en fait, avec Araújo. Donc, pour moi, l'agressivité, parfois, ça prend un peu trop le dessus, tu vois, dans son jeu. Et je trouve ça quand même un peu trop dommage. Au niveau de la discipline, tu as besoin quand même d'un joueur qui est calme, tu vois, collected, comme on dit en fait en anglais, typiquement on fait comme Van Dijk. Peut-être que si il est avec Van Dijk, il apprend un peu, peut-être que ça va changer, tu vois. Il faut quand même peut-être un peu compter dessus. Mais quand tu vois là les prestations, même à son prime, il faisait beaucoup de fautes, tu vois. Comme je disais, il y a quand même cet aspect en fait énormément d'agressivité et ça je trouve ça quand même dommage. Après il y a l'aspect ligne haute et c'est vrai, c'est quand même il se fait souvent piéger dans cet aspect-là, mais c'est pas tellement à cause de ses capacités physiques. C'est que Aroro parfois, comme on dit physiquement c'est très bien, mais dans le niveau de placement et anticipation, c'est pas bon. Au niveau de la lecture en fait défensive, il y a parfois des cas où Araújo n'anticipe pas assez bien comment dire, les déplacements de l'attaquant qui devrait suivre et je pense qu'il ne se rend pas compte assez de la distance qu'il a en fait à couvrir derrière son dos et à mener en fait à anticiper. Donc c'est plutôt en fait une question de lecture et de positionnement. Et la deuxième raison pour laquelle je ne le voulais pas. Tu vois, à Liverpool, ce qu'on voulait, c'est que ceux qui jouaient bas, mais normalement, moi, je veux voir un Liverpool qui rejoue en fait haut. Donc, tu vas avoir au minimum, en moyenne, 40 mètres derrière, en fait, ta dernière ligne défensive. Et ça veut donc dire qu'au-delà de l'aspect physique, il faut avoir une bonne lecture, en fait, du jeu et un bon positionnement qui va t'empêcher de te faire prendre, en fait, dans le dos. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage au niveau en fait de Araújo, du peu que j'ai vu du joueur, j'ai du mal à juger son QI football. Bon, du mal, non, je trouve que c'est pas assez, c'est que mon avis, mais je trouve qu'il a vraiment du mal en fait de cet aspect-là, tu vois. Et, et c'est un truc qui me fait peur parce que Iraola, ça va jouer en fait avec une ligne haute. Ça va jouer avec une ligne haute. Donc, on va avoir les mêmes aspects, en fait, que tu as vu, en fait, chez Flick. Et quand tu vois que ça n'a pas marché, en fait, avec Flick, et faudra comprendre pourquoi, faudra pas se demander pourquoi moi je suis dubitatif par rapport à son insertion faite à Liverpool. Et après, comme je disais, on ne sait pas de quoi le futur est fait. On ne sait pas du tout. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il va mieux s'adapter en fait au système en fait de Iraola. Peut-être que collectivement ça va être différent. Peut-être qu'il va plus sentir en fait les choses sur le terrain. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux forcément le noter que comme un aspect en fait négatif en fait de la chose. Quelque chose sur lequel il peut travailler. Mais bon, voilà, c'est quand même en fait à noter. Après, maintenant, il y a le troisième aspect négatif qui me fait le plus peur par rapport en fait aux joueurs, c'est les blessures et les absences. Et quand même, 14 mois d'absence en fait cumulés, il faut le dire, parce qu'il y a quand même une grosse blessure en fait en 2024 qu'il a vraiment beaucoup écarté. Et c'est une occurrence, c'est-à-dire que c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois que les problèmes en fait au niveau des ischios. Euh, Ce qui fait que je trouve ça quand même un peu bizarre d'aller se positionner sur ce genre-là, parce que tu vas quand même en fait devoir en fait gérer physiquement, tu vois. Et c'est quand même un peu bizarre de se positionner dessus. Après, tu peux aussi comprendre que comme c'est juste en fait un prêt avec option d'achat, peut-être que voilà, tu prends en charge que le salaire, donc tu prends pas énormément de risques non plus. Il faut quand même le dire, ce serait cohérent quand même aussi en fait avec le prêt, mais faut quand même le dire aussi. Il a eu 38 apparitions en fait l'année dernière pour très peu de minutes jouées. On est sur 1000 minutes, hein. Je vois ça tout à l'heure. C'est très peu, mais c'est quand même meilleur que Gomez. C'est honteux. Déjà, déjà, déjà. Donc, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Après, c'est vrai que c'est un an, mais si tu veux le coupler en fait à Van Dijk directement là en mode titulaire et tout, je trouve quand même qu'au niveau des blessures, c'est pas très beau. C'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir. Sinon, on va donner une petite note en fait à tout ça.
hein, avec les aspects en fait dont j'ai parlé et tout. Vous laissez me dire ce que vous pensez en commentaire hein, par rapport à ce que je viens de dire et tout, ce que vous voyez au niveau de l'intégration de Arauro. Moi, je ne suis pas devin, je suis pas un oracle, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a que l'avenir qui peut nous le dire. Mais en tout cas, il a 27 ans, jeune. 1m96, 1m88, je sais plus trop, mais très grand, très fort, agressif, puissant, il est rapide. En tout cas, au niveau du physique, il n'y a rien à dire. C'est sûr que c'est PL Fit, tu vois, un peu. Le fait que ce soit un prêt, c'est aussi un aspect qui est positif. Je l'ai mis positif dans ligne haute seulement à cause du physique. Parce que après, lecture et positionnement, la tactique, le QI football, au niveau du bas, j'ai mis en fait aux aspects en fait négatifs parce que j'ai besoin de voir plus. Tu vois un peu. Les blessures, forcément. 1061 minutes l'année dernière, c'est trop peu. C'est vraiment peu. Voilà, le flic ne compte plus trop sur lui. La maturité et la discipline aussi, je trouve ça quand même un peu dommage. Par rapport aux défenseurs que j'aurais voulu en fait avoir, genre, voilà, on n'est pas physiquement, on est très proche, vraiment très proche, tu vois un peu. Après, au niveau de l'aspect qualité et intelligence de jeu, le fait de la progression du ballon avec balle au pied, on est là, mais avec la passe, le fait de casser des lignes, cette intelligence de jeu, niveau tactique et tout, j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus côté en fait Arauro. On ne sait pas de quoi l'avenir en fait est fait. Donc après la note pour ce transfert là, j'ai mis en fait 7,50. 7,50 sur 10 en fait pour le prêt. Je trouve que c'est un bon deal, tu vois. Tu peux le relancer et tout. Il a l'air d'être prêt. C'est vrai qu'il a eu une petite blessure là, une petite gêne physique et tout, mais il a l'air d'être prêt. Tu peux le relancer et si tu le relances et que ça se passe bien, pourquoi ne pas acheter par la suite, tu vois. Le joueur en lui-même 6,50 à cause de la blessure justement et à cause des aspects techniques, tactiques dont j'ai parlé, d'accord. Et de la planification, j'ai mis 4 parce que ça, on va en discuter maintenant. Pour moi, si tu t'amènes en fait à aller chercher Arao qui n'est plus voulu du côté du Barça, c'est que tu as mal planifié en fait les choses. Et la planification, pour moi, vient au niveau des profils qui étaient disponibles, sur lesquels tu pouvais te positionner, mais que tu n'es pas allé chercher et que tu pouvais, pour moi, en fait, avoir la capacité de les chercher. Il y avait des joueurs ordonnaises, il y avait des Sénési gratuits. Je dis encore, Sénési gratuits, qui pour moi était, si tu as envie de dépenser de l'argent, quand même un très bon profit sur lequel tu pouvais te placer. Franchement. Il y avait aussi Bissek qui vient de prolonger là avec l'Inter. Vraiment dommage. Le joueur disait qu'il voulait avoir d'autres challenges et en plus profil physique, athlétique, tout ça. Il montrait aussi un peu d'intelligence tactique. Bissek, c'était un bon choix, tu vois. C'est vraiment un bon choix avec l'âge et tout. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas se positionner sur autre chose. Et je trouve qu'il y avait une autre pelée de joueurs qui, en plus, ne se blessent pas, sont PL fit, sont prêts et qui ne coûtent pas cher. Pour moi, il y avait énormément. Et on est là à presque 20 jours de la fin du mercato. On se retrouve à aller chercher Arauro. Moi, je trouve ça, je trouve qu'il y a un problème en fait d'anticipation, un problème de planification de la part en fait du board. Je répète encore les deux là, Michael Edwards et Hughes, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Sinon, moi, je suis pas contre le transfert. Maintenant, il est là. Tout ce que je veux dire, c'est bienvenu en fait à Arauro. J'espère que tu vas te relancer à Liverpool. Je sais que tu as retrouvé de la confiance. J'espère que tu vas nous montrer que tu es un grand défenseur. Et puis c'est tout. Et sûrement me faire taire. Peut-être que tout ce que j'ai dit en fait négatif sur toi, voilà. Moi, je serais le plus heureux des hommes et le plus heureux des supporters si on se retrouvait avec un joueur incroyable. En fait, à la fin de tout ça, on se retrouvera en janvier pour en parler, la famille. J'ai envie de dire un dernier mot en fait par rapport à Ibrahim Baye, sur lequel il va plus, à ce qui paraît, il y a des rumeurs comme quoi il va plus dessus. Après, maintenant, la tutosphère et un peu tout le monde en train de dire ouais, c'est pas ça là, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bien sûr, il peut jouer à gauche et à droite. Je connais pas forcément personnellement le joueur. Et j'ai envie de te dire, vu le temps qu'il nous reste là, à la fin, il y a une seule chose. Il faut vous dire qu'à 90% du temps, ce qu'il va y avoir, c'est des panic buy. C'est sûr. C'est sûr. Ce qu'il va y avoir, c'est des panic buy. Parce que peut-être qu'il y a des gens, je sais pas dans quel monde vous vivez, vous pensez qu'on n'a pas besoin de joueurs en fait à acheter. Je sais pas où vous vivez. On est sûrement extrêmement différent par rapport en fait à la lecture de la profondeur de bon de Liverpool. Mais pour moi, c'est grave ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est grave. C'est vraiment grave. Et là, comme je disais, on va avoir que des panic buy. Et je pense que faudra pas s'étonner. Tu vas pas aller, quel joueur vous pensez qu'on est capable d'aller chercher élite top classe pour se retrouver, en fait, en tant que ailier droit. À part Barcola, il y a personne. Hein. Diamandé, il a signé, il est ailleurs, hein. Sinon, c'est Yamal. Et tu peux aller chercher Yamal? Non. Il y a, comment il s'appelle, Rodrigo, mais Rodrigo, c'est un jury prône. On ne sait pas, est-ce qu'il joue encore au foot, Rodrigo? Est-ce qu'il joue encore au foot?
Et en plus, je pense que lui, il est meilleur à gauche qu'à droite. Sinon, il y a encore quel type de joueur, franchement, que tu vas chercher qui est top class, world class, pour venir jouer à droite. À part Barcola, il n'y a personne. Donc, si on est capable d'aller chercher des joueurs qui ont du potentiel et capables de venir dynamiter le côté droit un minimum, moi, je suis preneur. Je t'avoue, c'est vrai qu'avec à contre-cœur, mais je suis preneur. Tant que le poste, il n'est pas vide, en fait. Et tant que tu as un profil qui correspond au poste. Après, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais c'est une autre question maintenant. C'est pas la même chose. Voilà, famille, ce que j'avais envie de dire, en fait, dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez en commentaire, la famille. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la commente. À très bientôt, la famille.